Je vous amène à présent à l'intérieur du pays. Plusieurs paysans s'adonnent à la culture de l'oranger dans le but de satisfaire les consommateurs. En Guinée, précisément dans la région de Boké, un homme vient de planter 2378 plantes d'oranger. Marianne Fodé l'a rencontré. Suivez ce reportage. Simon Diallo, c'est son nom, est agriculteur. Nous sommes dans son verger là, à Denken, où il produit l'oranger. Ce fruit est l'un des plus consommés en Guinée. Sur ce terrain de 20 hectares est planté 2378 orangers appelés bricadiers en 2 ans. Cette espèce d'oranger se développe en largeur. Il existe une espèce d'oranger qu'on appelle le bricadier. L'oranger où nous sommes, c'est, si je ne me trompe, c'est son 16e mois. Il y a des orangers qui ont commencé à produire à 5 mois, les premières floraisons. Deuxièmement, comme je vous dis, la longévité pour les orangers ordinaires, c'est de 20 à 40 ans. Mais c'est là que vous voyez, c'est de 100 à 120 ans. Et puis il y a la douceur. Et regardez les branches, il n'y a aucune épine. Il n'y a pas d'épine. Deuxièmement, c'est des orangers qui ne montent pas en hauteur, mais plutôt à largeur. L'un des problèmes auxquels il est confronté, c'est la dégradation de l'environnement. Nous sommes à Boké. Et vous avez vu les mines de Boké. Ça ne peut nous envoyer nulle part. Ça, c'est l'avenir du pays. La production agricole. Et surtout, cette production d'oranger. Parce que les gens produisent de l'anacarde. Mais vous savez, par exemple, l'année dernière, il y a eu la chute de prix. Mais l'oranger, si au niveau de la bourse internationale, ça ne marche pas, nous, Guinéens, nous allons consommer nos orangers. Et ça fait un plus. Simon Diallo invite les jeunes à développer l'entrepreneuriat à travers l'agriculture. Le message que je dois lancer, surtout à la jeunesse de la Guinée, c'est de s'adonner à l'agriculture. Et chacun peut être son propre employeur. Au lieu de courir derrière les sociétés minières, derrière ceci ou cela, cherchons à développer notre propre agriculture. C'est ce qui peut nous tirer de la pauvreté. Parlons formation à présent, amener les jeunes à entreprendre et mieux se servir des avantages des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est le but que se fixe la structure Nord-Sud de Communication qui a organisé 2 jours d'échange et de formation en faveur des jeunes Guinéens désireux de réussir dans leur vie professionnelle. C'est un compte rendu de Makiso et Alcini Camara. Le rendez-vous de ce dimanche au stade du 28 septembre entre le Sili national de Guinée et les éléphants de la Côte d'Ivoire est imminent pour les supporters. D'autant plus que la Guinée doit arracher sa qualification pour la CAN 2019 au Cameroun. Pour le match du dimanche, c'est un match d'abord très très important. Et que si tout va bien, on va avoir nos 3 points. Bien qu'on a besoin d'un point pour se qualifier, mais Inch'Allah, on aura des 3 points. Donc, faudrait que, parce que si vous voyez, on a fait l'appel pour demander même aux marchands, les boutiquiers, les taximans, les chauffeurs de Magwana de mettre des drapeaux rouges et verts pour qu'il y ait l'ambiance, que les gens sentent, les étrangers sentent l'ambiance aujourd'hui. L'engouement du match, vous avez vu? Donc, ce qui concerne les supporters, ce que je dirais, il faudrait que dès maintenant que les gens accèdent à leur bracelet, c'est-à-dire qu'ils remplacent aujourd'hui le ticket, ils vont discipliner. Du début à la fin, il faut chauffer parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une petite nation de football. Du côté du stade du 28 septembre, la vente des tickets en cours enregistre quelques soucis selon ce jeune supporter venu acheter son billet. J'ai pu avoir le ticket, mais ce n'est pas facile. On vend les tickets par affinité, par la connaissance. Si tu connais quelqu'un, tu lui donnes le ticket, il vend. Cet autre jeune supporter, apparemment très motivé avec 4 tickets en main, invite ses amis au calme et à la sérénité avant, pendant et après le match de ce dimanche. À l'endroit de mes amis, c'est motiver tout le monde pour venir au stade, suivre le match en direct, dans la sérénité. Au guichet de vente, nous avons interrogé un responsable qui n'a pas manqué d'expliquer les difficultés liées à la vente des tickets. Le problème numéro 1, surtout, c'est l'excès d'engagement des jeunes qui veulent des tickets et le manque de couverture sécuritaire. À quelques heures seulement de ce match Guinée-Côte d'Ivoire, l'engouement est palpable
chez les jeunes supporters du Sili national. Prodevie, un jeu inventé par un Guinéen depuis les années 70, visiblement inspiré du Lido et de la Monopoly. Il est une véritable observation de la société humaine. Malheureusement, la vulgarisation de l'œuvre fait défaut, mais malgré tout, son concepteur, Dr Mawiatou Diallo, reste déterminé et aspire le voir un jour parmi les jeux de la CEDEAO. Le reporter Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba sont allés à sa rencontre. Lorsqu'on a le chiffre 1, on prend le pion, nous allons prendre le pion homme 1, on le pose là, en essence primaire. Donc on joue, ce qu'on gagne sur le dé, il y a 4 ici, tu prends le pion 1, 2, 3, 4. Si un seul pion rentre au paradis, le jeu est fini. Ceci était résumé du jeu Prodevie. Chacun des carreaux, rectangles ou cercles sur ce tableau équivaut à un problème ou à une solution que l'homme rencontre au cours de sa vie. En plus de sa vocation de divertissement, ce jeu est aussi plein d'enseignements. L'œuvre a été créée en 1971. J'avais commencé à tracer les chemins là, j'avais mis d'abord un seul chemin. J'ai trouvé que dans la vie, il faut prendre le minimum de 3 chemins d'évolution. C'est-à-dire à la naissance, lorsque l'enfant naît, il fait ses 6 ans. À partir de là, la 7e année, on s'oriente. Voilà. Donc, ce jeu est scientifique. Il dispose d'une brochure qui sert de guide pour sa compréhension dans ces 6 différents modes. Conscient des bienfaits du jeu Prodevie, Dr Mawiatou l'enseigne à toute sa famille sans exception. Mais le véritable problème qu'il rencontre est la vulgarisation de l'œuvre. Depuis 1987, j'ai déposé ce jeu au Bureau guinéen de droit d'auteur en Guinée. Depuis lors, il y a eu beaucoup de gens qui ont appris le jeu, mais faute de moyens, je n'ai pas pu multiplier le jeu pour le mettre au marché. Malgré les difficultés, le concepteur de Prodevie continue de frapper à différentes portes pour que sa création intègre les jeux de la CEDEAO. Le ministère du sport vraiment a apprécié le jeu. Et je suis avec le directeur national du sport qui s'occupe bien du travail, mais ça n'a pas fini d'aboutir encore. Un maximum de 8 acteurs peut livrer un match de Prodevie. Il peut aussi se jouer en solo. À ce jour, près de 300 personnes pratiquent le jeu dans des villes comme Conakry, Mamou et Labé. Comme en 6e année. L'actualité hors de nos frontières, la défense de Joaquín Guzmán alias El Chapo a tenté de présenter le célèbre narcotrafiquant mexicain comme un bouc émissaire au premier jour de son procès, tandis que l'accusation l'a dépeint comme un vrai chef de gang. Reportage. El Chapo, narcotrafiquant mexicain, un bouc émissaire selon son avocat. L'avocat accuse 2 anciens présidents mexicains d'avoir reçu des centaines de millions en pots de vin. Des accusations démenties par Enrique Peña Nieto et Felipe Calderón. L'épouse du parrain du cartel mexicain était aussi présente au tribunal de New York le premier jour de procès. El Chapo est accusé d'avoir dirigé le cartel de Sinaloa pendant 25 ans. Et pour clore ce journal, la vie à Gaza reprend son cours. Les habitants rouvrent leurs magasins et les gens font des achats dans les marchés au lendemain d'un cessez-le-feu entre le mouvement islamiste Hamas et Israël conclu indirectement sur intercession égyptienne après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014. À Gaza, la vie reprend son cours après un cessez-le-feu. La trêve tient entre Gaza et Israël après la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014. Écoles et boutiques rouvrent 3 jours après l'escalade.
واليوم الحمد لله الأمور يعني رجعت طبيعية وهينا اليوم أول يوم بنفتح وبنتوكل على الله فيه. امبارح كانت ضراب، كانت البلد مسكرة، عبارة عن شعور في حرب يعني، كانت الأجواء متوترة كثيرة يعني. اليوم الحياة عادت لطبيعتها، الأجواء رجعت على ما يرام، كل الأمور تمام يعني. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques et aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez également revoir ce journal sur notre site web www.espacetvguinée.info. À demain, même heure pour d'autres infos.